Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une question hyper intéressante. Pourquoi est-ce que Pi Network, un projet de crypto-monnaie, s'intéresse de si près à l'intelligence artificielle? Quel est le lien avec la blockchain? On va décortiquer ensemble cette vision qui est, on va le voir, plutôt ambitieuse. Et voilà, on commence directement avec la grande question. L'IA, c'est une machine à créer de la richesse. C'est incroyable. Mais pour qui, au juste? Toute cette valeur qui est générée, où va-t-elle? C'est le vrai défi, s'assurer que cette révolution profite à tout le monde et pas seulement à une petite élite qui détient déjà le capital. Là, on met vraiment le doigt sur le problème de fond. Le modèle économique qu'on a connu pendant des décennies, celui où le travail est la principale source de revenus, eh bien, il est en train de vaciller. Si les machines et les algorithmes produisent de plus en plus de valeur, comment on la répartit? Il faut carrément repenser le système. Et c'est précisément là que la vision de Pi Network intervient. Ok, donc on a un problème. Quelle serait la solution? Pour PIS, la réponse se trouve dans la technologie blockchain. Mais attention, pas comme une fin en soi, plutôt comme un outil, un levier puissant pour construire un système de distribution beaucoup plus juste et transparent pour toute la société. Et cette vision de la blockchain, elle est super importante à comprendre. Pour Pi, ce n'est pas juste un truc de geek ou une base de données compliquée. Non, son rôle ultime, sa vraie raison d'être, c'est de servir de fondation pour organiser et répartir équitablement la valeur que notre société produit. Surtout, celle qui viendra de l'IA. Bon, avoir un réseau avec des millions de personnes, c'est génial, c'est la première étape. Mais ça ne suffit pas. Le gros défi, c'est de faire le lien avec l'économie réelle. Parce que pour distribuer de la valeur via la blockchain, il faut d'abord que cette valeur, elle soit produite et enregistrée sur cette blockchain. Et ça, c'est loin d'être simple. Et pour relever ce défi, il faut des fondations solides, 3 piliers essentiels en fait. Et c'est là qu'on voit que Pi Network n'a pas chômé ces dernières années. Ils ont patiemment construit ces bases, d'abord un réseau vraiment distribué, ensuite un système pour vérifier l'identité à grande échelle, le fameux KYC, et enfin les outils pour vérifier la propriété des actifs. C'est tout ce travail en amont qui rend la suite possible. Alors, maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement la stratégie de PIA à court et moyen terme. L'idée, c'est de créer tout un écosystème d'applications basées sur l'IA en utilisant une double approche, à la fois par le bas et par le haut. C'est une évidence pour tout le monde. Le futur des applis, c'est l'IA. Mais soyons clairs, on n'en est qu'au tout début. Pour l'instant, on interagit surtout avec des chatbots. Le potentiel pour créer des applications vraiment nouvelles, que ce soit pour les réseaux sociaux, la productivité ou autre, il est juste immense. Et c'est là que la stratégie de Pi devient vraiment maligne. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. D'un côté, une approche bottom-up, ascendante. On donne les outils, comme l'App Studio. On organise des hackathons pour que des milliers de développeurs puissent créer et innover. Et de l'autre, une approche top-down, descendante. Avec Pi Network Ventures, on va chercher et investir dans les projets les plus solides, les plus prometteurs pour garantir la qualité. Mais attention, l'ambition de Pi ne s'arrête pas à une simple boutique d'applications, même si elles sont boostées à l'IA. Non, la vision à long terme, c'est beaucoup plus profond que ça. Il s'agit de repenser l'infrastructure même de l'IA. Comment on la fabrique, comment on l'entraîne. Et pour ça, le réseau a déjà un atout incroyable dans sa manche. Regardez ce chiffre, plus de 350 000 nœuds informatiques gérés par la communauté. C'est une puissance de calcul distribuée absolument colossale, une ressource fantastique pour tout ce qui touche à l'IA. Alors, cette vision à long terme, elle s'articule autour de 3 axes principaux. Premièrement, utiliser cette fameuse puissance de calcul du réseau pour entraîner les modèles d'IA. Deuxièmement, mobiliser des millions de vrais humains vérifiés pour améliorer ces modèles. Et enfin, troisièmement, utiliser la blockchain pour que tout ce petit monde soit coordonné et que chacun soit récompensé pour sa contribution. Et ce point-là, franchement, c'est peut-être le plus important. Un des plus gros casse-têtes pour l'IA aujourd'hui, c'est d'avoir des données de qualité et surtout des retours humains qui ne soient pas des faux. Le réseau Pi, avec ses millions de participants dont l'identité a été vérifiée, c'est une ressource unique au monde pour ça, pour fournir des contributions humaines authentiques à très grande échelle, avec en plus un système de paiement déjà intégré via la crypto. On pourrait se dire, mais pourquoi se lancer dans un truc aussi gigantesque et complexe dès maintenant? Eh bien, la réponse est assez simple. Parce que pour les grands défis, les projets qui peuvent vraiment changer la donne, il n'y a pas de secret. Il faut commencer tôt et il faut tenir sur la durée. C'est une philosophie de marathonien, pas de sprinter. Comme le dit la citation, tout ce qui a une vraie valeur durable, un avantage que les autres ne peuvent pas copier en claquant des doigts, ça prend un temps fou à construire, que ce soit la technologie elle-même ou l'effet de réseau d'une communauté engagée. Et ces fameux atouts, ces avantages concurrentiels si difficiles à obtenir, eh bien Pi Network les a déjà en main. C'est le fruit de plusieurs années de travail.
Un système KYC qui fonctionne à l'échelle mondiale, des millions d'humains vérifiés, une puissance de calcul distribuée et une communauté très engagée. Ce sont ces fondations qui rendent la vision sur l'IA non seulement crédible, mais aussi défendable sur le long terme. Tout ça nous ramène donc à la grande question de départ, mais posée différemment. Est-ce qu'un réseau distribué comme celui-ci peut vraiment, fondamentalement, changer la donne, changer la façon dont l'IA est fabriquée et surtout changer la façon dont la valeur qu'elle crée est partagée? C'est un pari audacieux, c'est sûr, mais c'est une expérience qui va être passionnante à suivre.